Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. Elle a une de l'actualité sportive ce matin, Morgane Thomas. Les résultats de l'ultime journée de Top 14 et l'arrivée dans l'élite de Vannes, les Bretons sont à l'honneur dans ce journal. Serena Samba Maiella, championne d'Europe avec sa médaille d'or au 100 mètres haies. Elle explose tous les records. Et puis en foot, dernier match de préparation des Bleus ce soir, mercato estival demain. Mais toujours pas de nouvelles des droits TV. On fait le point dans un instant. C'est historique, Morgane, c'est magnifique, c'est l'arrivée de Vannes et de toute la Bretagne dans le championnat de Top 14 sur Sud Radio, la radio du rugby. Et ça, c'est la fracassante sortie des vestiaires bretons en début de match hier. Survolté, les Vannetais, survolté. Ils ont dominé Grenoble tout du long et signé une victoire 16-9. Promotion historique de Vannes, arrivée en Pro D2 en 2016 et même une montée inédite d'un club breton en première division. Vous l'avez vécu en direct sur Sud Radio. 3, 2, 1, le bail a vu le chronomètre, le bail lève la tête, le bail va maintenant servir Maxime Lafage. Vannes est à Top 14 et Vannes est champion de France de Pro D2. Émotion extrême sur votre antenne et dans la voix même du demi d'ouverture Maxime Lafage. Il tenait à saluer au micro Sud Radio la force apportée par les supporters venus en nombre à Toulouse. Je pense que cette finale elle s'est jouée peut-être là aussi. On doit leur rendre un grand coup de chapeau. Ils nous ont poussé du début à la fin. Cette saison elle a été construite, mais elle a été construite avec le public, avec le peuple breton, et c'est pour moi une saison incroyable de A à Z avec des hauts, des bas, et on connaît maintenant cette fin qui est exceptionnelle et qui récompense tout un peuple. Maxime Lafage au micro Sud Radio de Rémi Mességué. Oui, c'est quand le rugby conquiert, Morgane, un nouveau territoire. On en parle dans une dizaine de minutes avec celui que vous connaissez bien, notre consultant Sud Radio, Philippe Spanghero. Il sera avec nous en direct juste après le journal de 9h pour revenir notamment sur le parcours exceptionnel de Vannes. Et de leur côté, les Grenoblois joueront l'Access Match face à Montpellier. C'est dimanche prochain à 18h au Stade des Alpes. Oui, et le week-end prochain, c'est aussi les matchs de barrage du Top 14. Attention au suspense. Bon courage aux supporters parce que le verdict est tombé hier. Le Racing a arraché sa qualification pour les phases finales grâce au bonus défensif et malgré sa défaite à La Rochelle, 24-19. Les Racingmen affronteront donc l'Union Bordeaux-Bègles dimanche prochain. L'UBB qui l'a emporté facile sur Oyonnax, 40-7. Les Rochelais, eux, disputeront les barrages contre Toulon samedi. Le RCT s'est incliné 23-20 contre le Stade français et termine 4e du Top 14. Billet direct pour les demi décrochés par les Parisiens et les Toulousains. Le Stade qui s'est lourdement incliné contre Lyon hier. Un match où plus personne n'avait rien à perdre ni à gagner. Résultat 40-28 pour le Loup tout de même. Et puis déception, frustration de Castres qui termine à la 7e place malgré sa victoire à Bayonne 28-17. Et dans le milieu du tableau, Pau l'a emporté sur Perpignan 36-24 et Clermont a carrément écrasé Montpellier 52-15. Ouais, petite revanche pour les Clermontois après ce qu'ils ont subi contre Toulon au même score ou presque la semaine dernière. Suivez les phases finales du Top 14 sur Sud Radio, la radio du rugby. Rendez-vous dès le week-end prochain. Et hier, sacre du Stade Bordelais en finale d'élite 1. Les Bordelaises sont championnes de France après leur victoire sur l'ASM. C'était un résultat 32-17. Mais bravo, en tout cas aux Bordelaises. À suivre ce soir du football, Morgane, le dernier match de préparation de l'équipe de France de foot avant l'Euro. Les Bleus affronteront le Canada à 21h15 à suivre sur TF1 et demain, c'est l'ouverture du mercato estival. Un mercato soumis notamment à la revente des droits TV. Et c'est pas gagné d'avance, comme nous l'explique Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. À 2 mois de la reprise, les fans ne savent toujours pas quel abonnement prendre et les clubs de quelle enveloppe ils disposeront pour acheter des joueurs. Conséquence d'une relation devenue conflictuelle entre la Ligue et Canal+, Vincent Labrune n'a toujours pas réussi à valider un accord avec beIN Sport, dernier candidat à l'insu de son plein gré, pour l'achat des droits de la Ligue 1 McDo. Espérons toujours qu'après avoir signé la diffusion des matchs de l'Euro, il restera assez de budget à la chaîne qatari pour permettre à nos clubs de se renforcer. Avec 700 millions d'euros de droits télé, la valeur cumulée des effectifs de nos clubs était de 3,7 milliards d'euros, Mbappé compris, soit la plus petite valorisation du Big Five, 1 milliard d'euros de moins que la Serie A. Comme trop souvent, nos clubs vont donc être contraints à vendre avant d'acheter, enfin, s'ils le peuvent vraiment.
L'Euro 2024 de foot, ça commence dès vendredi prochain. L'Allemagne, pays hôte, défie l'Écosse. C'est incroyable, on parle tellement des JO qu'on a oublié l'Euro, alors qu'on espère quand même voir les Bleus gagner. Allez, en Euro d'athlétisme, cette fois, Morgane, la médaille d'or revient quand même à une Française. À Serena Samba Mayela, qui a explosé les chronos au 100 mètres et 12 secondes 40, un record. L'athlète de 23 ans décroche l'or, donc la meilleure performance mondiale de l'année, et prend rendez-vous pour les JO de Paris. Et puis rendez-vous avec du tennis cet après-midi, évidemment, c'est de la terre battue, les finales de Roland-Garros. Duel entre Zverev et Alcaraz chez les hommes, une affiche inédite, c'est à 14h30. L'Allemand et l'Espagnol disputent à eux deux leur première finale parisienne. Alcaraz a déjà montré sa domination sur terre battue, il a remporté 2 des 3 matchs disputés contre Zverev à Roland. Exactement, et avant cela, à 11h30, la finale du double femme entre Errani Paolini et Gaof Siniakova. Un point aussi sur ce qui s'est passé hier. Oui, Jasmine Paolini a été carrément surclassée par Iga Swiatek 6-2, 6-1. C'est le 5e titre de Grand Chelem pour Swiatek. Ouais, elle fait jamais de quartier, Iga Swiatek, faut bien le dire, c'est la numéro 1 mondiale et c'est pas pour rien. Merci beaucoup Morgane Thomas.